Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 2 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les évangiles. Luc chapitre 12, nous lirons le verset 15 dans deux versions. Louis II nous dit « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Parole de vie 2017 nous dit « Ensuite Jésus dit à tout le monde, attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. » La vie d'un homme. La vie d'un homme, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 2 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, précisons tout d'avance que quand nous parlons de la vie de l'homme, la vie d'un homme, ici c'est dans son aspect, dans l'aspect être humain. Ce n'est pas un homme par rapport à une femme, mais l'homme et la femme. La vie d'un homme. Plusieurs se trompent sur le sens de la vie, ainsi que sa substance. Cette erreur d'appréciation pousse plusieurs êtres humains à poursuivre le vent au risque de perdre même l'âme. C'est ainsi que l'Ecclésiaste déclare dans Ecclésiaste chapitre 1er verset 14 « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Christ, dans le texte de ce jour, nous interpelle par rapport à la vraie valeur de la vie. En effet, plusieurs s'évaluent et évaluent les autres par rapport aux avoirs, par rapport aux richesses, ce qui les pousse à chercher à toujours avoir plus pour s'affirmer. Cela est une erreur car, en réalité, les avoirs ne peuvent pas sauver la vie d'un homme, ni l'épargner de la mort. Voyons quelques leçons tirées de ce texte du jour. Première leçon, parlons du piège des avoirs. Le piège des avoirs. Dans Matthieu chapitre 19, verset 23, la Bible dit « Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Avoir des biens, avoir de la richesse, n'est pas mauvais en soi. Le danger, c'est notre attitude par rapport à cela. Généralement, la richesse peut nous pousser à plusieurs choses, dont, par exemple, chercher à toujours avoir plus. Celui qui a veut encore avoir plus. La richesse peut nous pousser à tout faire pour ne jamais perdre, au risque même de détruire les autres. La richesse peut nous pousser à juger les autres par leurs avoirs et non à cause de ce qu'ils sont. La richesse peut nous pousser à considérer l'argent plus que même les autres. Et la richesse peut aussi nous pousser à remplacer même Dieu par l'argent. Il est dit on ne peut pas servir deux maîtres. Il y en a qui ont choisi l'argent comme maître. Bien-aimés dans le Seigneur, cet état des choses a poussé le jeune homme riche à repousser poliment l'appel du Christ. Dans Matthieu chapitre 19, verset 22, il est dit, après avoir entendu ces paroles, Jésus lui demande de tout vendre, de le donner aux pauvres et de le suivre. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le piège des avoirs. Deuxième leçon, bien-aimés, nous voulons parler de l'âme plus que l'avoir. L'âme plus que l'avoir. Matthieu 16, 26 nous dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Il est bon et nécessaire, bien-aimés, d'avoir des biens et des richesses, car cela répond à plusieurs besoins relatifs à notre nature humaine. En effet, pratiquement tout s'obtient en échange d'un bien ou en échange d'argent. Cependant, bien-aimés, il faut être conscient des vérités bibliques essentielles suivantes. 1.
nous naissons sans aucun bien et nous quittons ce monde sans bien. 1 Timothée chapitre 6, verset 7 nous dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous pouvons rien emporter. » Deuxième vérité, l'homme est avant tout spirituel. Le corps n'est qu'un contenant. Il est dit dans Ecclésiaste 12, 9, « La poussière retourne à la terre et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Parce que c'est réellement l'homme, ce n'est pas ses avoirs, ce n'est même pas son corps. Troisième vérité, on ne peut pas tout avoir avec les biens matériels. Marc chapitre 8, verset 37 nous dit « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» On ne peut pas acheter une âme, on ne peut pas acheter un esprit. Donc, bien-aimé, l'âme est plus que l'avoir. Notre homme intérieur vaut plus que tout, car, bien-aimé, tous nos avoirs resteront et ne pourront nous maintenir en vie physiquement. La troisième leçon, parlons de renoncer pour Christ. Philippiens 3, 8 nous dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus et à cause de l'excellence de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons éviter le piège de la richesse et des biens en refusant d'aimer les avoirs, d'aimer les biens, d'aimer l'argent. Ainsi qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. » Face aux richesses de ce monde, bien-aimé, Christ nous appelle au renoncement. Cela n'est pas l'abandon ou le rejet de ce que nous avons, mais plutôt une attitude responsable, refusant l'attachement aux biens de ce monde en adoptant l'attitude suivante. D'abord, nous devons placer Dieu au-dessus de tout, car tout lui appartient. Le psaume 24, 1 nous dit « Tout appartient à Dieu ». Deuxième attitude, nous devons demeurer humbles, car nous avons tout reçu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 nous dit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais rien reçu? » Troisième attitude, utiliser nos avoirs pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Matthieu chapitre 6, verset 20 dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » C'est en utilisant nos biens pour Dieu et pour les autres. Un adage dit, bien-aimé, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Plusieurs croient que la vie d'un homme dépend des biens qu'il possède, et ainsi, il s'amasse des richesses au point de n'avoir de considération qu'en fonction des avoirs. Ceci est non seulement faux, mais surtout dangereux, car il y a risque de perdre l'essentiel, l'âme, ou l'être, l'esprit. Christ nous demande de nous garder de l'avarice, car cela risque de nous perdre. Et, bien aimé, si nous perdons notre âme, nous retournerons au Seigneur. Comment? Si nous perdons notre âme, nous serons pas dans la félicité, mais dans les tourments. Notre vie, bien aimé, ne dépend pas de nos avoirs. Notre âme vaut plus que toutes nos richesses réunies. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci de nous rappeler, Seigneur de gloire, que notre vraie valeur ne vient pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes en toi, de notre âme, de l'être intérieur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne pas considérer l'argent plus que toi, plus que les autres, mais à considérer que l'argent est juste un moyen pour te servir, pour vivre et pour servir les autres. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous rappelons notre rendez-vous de demain samedi 3 février 2024, de 16h à 19h, pour ceux qui sont dans la ville de Kinshasa. Nous allons nous retrouver
à la cathédrale du Centenaire protestant, centre paroissial Monseigneur Marini. Et là, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons adorer le Seigneur, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous à travers les méditations. Nous écouterons des témoignages, mais aussi nous donnerons des suggestions pour améliorer cette tranche au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.